Mesdames et messieurs, bonjour et vous êtes toujours le bienvenu sur NAL TV International. Toutes nos sincères condoléances aux deux peuples frères du Maroc et de la Libye à cause de leurs victimes qui ont perdu leur vie à cause des deux catastrophes naturelles. Encore une fois, toutes nos sincères condoléances. Commençons donc cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les efforts égyptiens, mais aussi par la solidarité égyptienne vis-à-vis du peuple frère du Maroc et de la Libye. En fait, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu hier un appel téléphonique du président du Conseil président libyen, Mohamed El-Menefi. Le porte-parole de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmy, a déclaré que le chef de l'État a affirmé la pleine solidarité de l'Égypte et sa position aux côtés de ses frères en Libye face aux répercussions de la catastrophe humanitaire laissée par l'ouragan Daniel. Il a souligné que l'Égypte n'épargnera aucun effort pour soutenir les frères libyens et fournir toutes les formes de secours et de soutien par tous les moyens. Le président Sisi a également adressé ses sincères condoléances pour les victimes des frères en Libye. Le président du Conseil présidentiel libyen a de son côté exprimé sa sincère appréciation du gouvernement et du peuple libyen pour le soutien sincère de l'Égypte. Il a salué à cet égard les efforts inlassables de l'Égypte pour soutenir la Libye face à cette crise sans précédent, ainsi que les directives du président Fattah Sisi aux forces armées égyptiennes pour fournir un soutien immédiat, y compris des équipes de secours, du matériel de sauvetage, ainsi que des camps d'hébergement pour les personnes touchées dans le cadre de relations fraternelles historiques qui unissent les deux pays et les deux peuples frères. D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni avec un nombre de commandants des forces armées. Bien sûr, cette réunion a eu lieu hier, au cours de laquelle le président avait présenté ses sincères condoléances en son nom et au nom du peuple égyptien suite aux victimes de séismes au Maroc et de l'ouragan en Libye. Un deuil national de 3 jours a été décrété en Égypte en solidarité avec le peuple marocain et libyen. Et le chef de l'État enjoint immédiatement à apporter les aides humanitaires nécessaires et les services de secours par air et par la mer pour venir en l'aide des sinistrés dans les deux pays. Le président Abdel Fattah al-Sisi a également instruit de fournir toutes les formes de soutien humanitaire et ce en coopération et en coordination avec les agences et les institutions libyennes et marocaines. Le président Sisi a affirmé la pleine solidarité de l'Égypte et sa position aux côtés des frères du Maroc et de la Libye. Et en application des directives du président de la République, commandant suprême des forces armées, Abdel Fattah al-Sisi, une délégation militaire égyptienne dirigée par le chef d'état-major des forces armées, le général Oussama Askar, est arrivée hier en Libye pour coordonner les moyens de fournir tous les aspects de soutien logistique et de secours humanitaire d'urgence en coopération avec les agences et les institutions libyennes compétentes en fonction de leurs besoins. Ceci est dans le but de faire face aux répercussions résultant de l'ouragan, avec l'ouverture d'un pont aérien pour transporter le soutien logistique. Cela commence par l'envoi de 3 avions militaires transportant des fournitures médicales et alimentaires et 25 équipes de secours équipées de tout le nécessaire, en plus d'un autre avion pour effectuer les travaux d'évacuation sanitaire et les martyrs des blessés. La délégation a souligné qu'elle met toutes ses capacités aux côtés de nos frères dans ces circonstances difficiles. Les forces armées ont présenté leurs sincères condoléances aux victimes de la catastrophe humanitaire. Ils souhaitent un prompt rétablissement aux blessés. Sur le niveau de relations entre l'Égypte et les autres pays africains, le ministre des Affaires étrangères, M. Samer Choukri, a affirmé à nouveau le soutien de l'Égypte et sa pleine solidarité avec le Maroc dans ces circonstances délicates, en allusion au séisme qui a frappé certaines villes marocaines, entraînant des centaines de victimes et de blessés. M. Choukri a tenu ce propos lors d'un appel téléphonique effectué hier avec le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Choukri a présenté lors de l'entretien téléphonique les condoléances de l'Égypte à la direction du peuple marocain dans cette catastrophe. Le ministre marocain a exprimé le grand estime du roi Mohamed VI du Maroc pour le soutien et de la solidarité affichée par le président Abdel Fattah al-Sisi au Maroc dans ce drame, tout en appréciant la décision de l'Égypte de décréter un deuil de 3 jours
en signe de solidarité avec le royaume marocain. Encore une fois, l'Égypte a exprimé ses sincères condoléances et sa solidarité avec la Libye suite à la tempête torrentielle Daniel et qui a fait des dizaines de victimes et de blessés. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que l'Égypte a exprimé ses sincères condoléances et sa solidarité avec le pays frère de la Libye suite à la tempête de Daniel aux pluies torrentielles qui ont frappé le pays récemment, faisant des dizaines de victimes et de blessés. L'Égypte a présenté ses condoléances aux familles des victimes suite à cette douloureuse catastrophe, exprimant ses vœux de prompt rétablissement pour les blessés. D'autre part, avec plus de précision au niveau de relations entre l'Égypte et les différents pays africains, mais cette fois-ci entre l'Égypte et la Guinée équatoriale. Le ministre des Affaires étrangères, Sama Chokri, a reçu hier la présidente du Sénat de la Guinée équatoriale pour discuter des perspectives de la coopération parlementaire entre les deux pays. Les deux parties ont examiné les dossiers d'intérêt commun afin de réaliser les aspirations des deux peuples. Les explications. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukli, a mis l'accent sur l'importance du renforcement des relations bilatérales avec la Guinée équatoriale pour échanger les visions vis-à-vis des différentes questions internationales et des crises que connaît le continent africain. Le chef de la diplomatie égyptienne avait reçu la présidente du Sénat de la Guinée équatoriale pour discuter des perspectives de la coopération parlementaire entre les deux pays. Les deux parties ont également examiné les dossiers d'intérêt commun de sorte à servir les aspirations des deux peuples. Choukli a remercié la partie guinéenne pour l'appui permanent qu'elle apporte à l'Égypte dans les sphères régionales et internationales. Il a valorisé la présence de certaines sociétés égyptiennes opérant dans la Guinée équatoriale pour développer l'infrastructure du pays et a affirmé à cet effet le soutien du gouvernement égyptien au rôle efficace du secteur privé égyptien dans la Guinée équatoriale. La haute responsable équato-guinéenne s'est félicitée de sa visite en Égypte et de la grande hospitalité avec laquelle elle a été accueillie. Elle a loué les grandes expériences parlementaires égyptiennes accumulées à valoriser la coopération à un niveau avec l'Égypte. Sur le plan local, l'autorité nationale électorale ANE a affirmé qu'elle travaillait pour achever tous les préparatifs logistiques et toutes les exigences nécessaires pour organiser la prochaine élection présidentielle d'une manière correspondant à l'importance de cette échéance constitutionnelle. Cette annonce a été faite lors de la réunion de chef de l'ANE, Walid Hamza, avec le directeur et les membres de l'organe exécutif de l'autorité. Le chef de l'ANE a chargé l'organe exécutif d'élaborer une vision de toutes les exigences nécessaires afin d'achever cette échéance électorale à la date précise pour les compléter et préparer un rapport détaillé sur toutes les mesures qui ont été prises et présenter le dossier au conseil d'administration de l'ANE pour adopter les décisions appropriées à cet égard. Donc, à un moment après ça, on va être ensemble dans une sorte de tournée dans le monde de chiffres, dans le monde de l'économie égyptienne. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a lancé hier la plateforme de l'Égypte pour l'investissement écologique et climatique, considérée comme une plateforme interactive en langue anglaise et arabe pour l'examen de la structure d'investissement en Égypte et des opportunités d'affaires dans l'économie verte et la résilience climatique. Cette plateforme a été lancée lors de l'inauguration de la première édition du Forum d'investissement écologique et climatique en Égypte, organisé sous les auspices du président Abdel Fattah al-Sisi dans la nouvelle capitale administrative. Les détails dans ce compte-rendu de Salam Mahraoui. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a lancé hier la plateforme de l'Égypte pour l'investissement écologique et climatique, considérée comme plateforme interactive en langue anglaise et arabe pour l'examen de la structure d'investissement en Égypte et des opportunités d'affaires dans l'économie verte et la résilience climatique.
Dans son allocution, le chef du gouvernement a indiqué que ce forum est l'un des fruits de la COP27 et qu'il a pour but de suivre la mise en place des recommandations de la conférence de Sharm el-Sheikh sur le climat et de suivre également la participation du secteur privé. Il a d'autre part souligné que l'Égypte a déjà adopté des mesures de réforme pour assurer une atmosphère favorable à la transformation à l'économie verte. Cette plateforme a été lancée lors de l'inauguration de la première édition du Forum d'investissement écologique et climatique en Égypte, organisé sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi dans la nouvelle capitale administrative. Il s'agit d'un portail électronique des hommes d'affaires, des investisseurs et des institutions pour fournir de nombreuses études de faisabilité économique et des opportunités d'investissement dans la gestion des déchets, l'énergie durable, le tourisme écologique, l'agriculture et la production alimentaire. La ministre de l'Environnement a évoqué la stratégie nationale pour le climat 2050 et les opportunités d'investissement et de créativité dans les secteurs écologiques, en plus du soutien avancé par le ministère aux investisseurs dans le domaine de l'environnement. Le forum est organisé en partenariat avec l'Organisation de l'ONU pour le développement industriel UNIDO via le projet de croissance verte globale en Égypte. Le forum reflète les efforts de l'UNIDO et le projet réalisé en coopération avec le gouvernement égyptien pour atteindre le développement industriel global et durable en Égypte et assurer la transition vers une économie circulaire, verte et globale, en plus de la durabilité écologique dans les principaux secteurs industriels. De son côté, l'ambassadrice de la Suisse au Caire s'est félicitée de la nouvelle stratégie adoptée par l'Égypte pour réaliser un développement industriel global et pour se transférer à une économie verte globale. Lundi, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a examiné les nouveaux projets dans la zone industrielle chinoise et IGPT affiliée à la zone économique du canal de Suez, a rappelé que les investissements prévus d'entreprises en Égypte s'élèvent à 60 millions de dollars et les ventes estimées atteignent 150 millions de dollars. Donc, plus d'explications dans ce compte rendu. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a confirmé que le gouvernement accordait une grande intention aux investissements chinois dans la zone économique du canal de Suez, vu que plusieurs entreprises chinoises désirent investir sur le marché égyptien. Il a ajouté que les entreprises chinoises cherchent à bénéficier des incitations à l'investissement accordées par l'Égypte, ainsi que l'exploitation de la grande taille du marché disponible pour l'exportation vers les pays et les blocs qui ont des accords de libre-échange avec l'Égypte. Ces propos ont été tenus lors de la réunion tenue par le Premier ministre lundi pour suivre les nouveaux projets dans la zone industrielle chinoise Égypte-Tida, affiliée à la zone économique du canal de Suez en présence du ministre du pétrole et des ressources minières Tariq El-Molla, du ministre de l'Environnement Yasmine Foued, du président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez Walid Gamel Eddine et du directeur du département des licences à l'autorité du génie des forces armées, le général de division armée Ibrahim Shem. Au cours de la réunion, le président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez a passé en revue les domaines d'intérêt des entreprises chinoises au sein de la zone industrielle chinoise, notamment le domaine de la fabrication de tuyaux en fonte, la fabrication de panneaux solaires, ainsi que la fabrication de cellules solides utilisées dans la fabrication de panneaux solaires. Il a souligné que le mois dernier, la première pierre de l'usine Kadi, spécialisée dans la fabrication de textiles de haute qualité et de vêtements respectueux de l'environnement, avait été posée dans le cadre de la phase d'agrandissement de 6 km du complexe industriel Égyptida, dans la zone industrielle intégrée de Sorna où se situe le projet, notant qu'elle s'étend sur une superficie de 145,5 000 m². Les investissements prévus de l'entreprise en Égypte s'élèvent à 60 millions de dollars et les ventes estimées atteignent 150 millions de dollars. Il a ajouté que la zone industrielle chinoise comprend plus de 130 installations industrielles et de services avec des investissements s'élevant à 1,6 milliard de dollars. À l'issue de la réunion, le Premier ministre a examiné une étude des demandes reçues des entreprises chinoises et de leurs différents besoins en matières premières et en énergie, afin de pouvoir avancer dans le renforcement du partenariat avec la partie chinoise. Fin donc de cette édition. Merci beaucoup pour votre attention. Toutes nos sincères condoléances encore une fois au peuple de la Libye et du Maroc.